Salut à tous, ici c'est le Master Teacher Sorin. Alors, on va parler des difficultés de l'Afrique et des difficultés de l'étranger. Alors, pourquoi est-ce que les difficultés de l'Afrique seraient plus misérables encore que les difficultés de l'étranger? Pourquoi est-ce que les gens préféreraient subir ici que de repartir au pays, aller subir ce qu'ils vont subir au pays? Bien, il faut comprendre qu'il y a une nuance déjà. Dans la vie, il faut faire un choix et faire un choix, c'est difficile de faire un choix qui est meilleur que l'autre. Parce que le choix, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est ta finition. Si tu choisis quelque chose aujourd'hui qui va te condamner demain, si bien qu'aujourd'hui tu as eu raison, mais c'est la fin qui compte dans cette vie. De façon générale, l'expérience nous a démontré que les malchances, le malheur du pays te suit à vie. C'est-à-dire que quand tu te trouves au pays, tu as une situation aujourd'hui et que ça barbe et que ça ne marche plus. C'est difficile pour toi de rebondir parce que la situation du pays est telle que quand tu n'as pas un cercle bien établi, quand tu connais pas quelqu'un, quand tu ne viens pas de cette famille ici, quand tu n'as pas ceci, quand tu n'as pas cela, tu peux pas t'en sortir. Par contre, ici à l'étranger, même quelqu'un qui vient du village peut facilement venir ici et puis devenir chef. Pourvu qu'il ait sa force, pourvu qu'il ait son intelligence et tout ça là. Non seulement ça, on a plusieurs situations, n'est-ce pas? Alors, et vous allez comprendre que c'est bizarre quand même. Personnellement parlant, la difficulté du pays pour moi, c'est quoi? C'est que euh, déjà l'intégration, c'est pas trop difficile pour moi parce que je suis quelqu'un qui se bat tous les jours pour s'en sortir. Mais le problème avec moi, c'est l'éducation des enfants. C'est la préparation. Ce que moi j'ai eu à subir, le fait que j'ai voulu m'imposer dans le monde extérieur ici et avec mon héritage de là où je viens, des fois tu dois te refaire à zéro. Des fois, c'est-à-dire que tu te bats dans une course où toi tu es enchaîné et les autres. Voyez-vous par exemple ici au Japon ou bien en Chine ou quoi que ce soit, les petits enfants là, ce qu'ils font à l'école maternelle, c'est ce que nous on fait parfois dans nos écoles de l'éducation du pays là, c'est ce que nous on fait parfois au lycée. Vous allez voir des ingénieurs qui se sont déjà formés, ils maîtrisent comment programmer les jeux vidéo, comment programmer, ils maîtrisent comment faire la décoration, des petites choses là que ce que nous appelons les ingénieurs chez nous, ils font ça à l'école maternelle. Ils commencent à faire ça depuis l'école maternelle. On a un retard très grave. Alors, c'est vrai que on est peut-être pas mieux que les autres ou quoi que ce soit. C'est vrai que on s'est adapté. Mais je ne voudrais pas que mes enfants reviennent à jouer le même jeu. Parce que moi, ça m'a coûté beaucoup d'alcool, beaucoup de stress, beaucoup de choses qui réellement te réduisent même l'espérance de vie. Parce que tu dois passer par... C'est pas facile le stress du dehors ici. Pour chercher les documents, pour faire ceci, il y a des circonstances où quand tu es étudiant, tu veux bien étudier, mais tu n'as pas peut-être les moyens, tu n'as plus de bourse, tu dois payer les études, tu dois étudier, tu dois en même temps chercher l'argent. Le stress ici, c'est différent. Mais si tu as la chance de protéger tes enfants, de les donner la chance d'avoir le meilleur de ce que toi tu as reçu. C'est vrai que ça a aussi été une formation pour moi parce que ça me rend assez résilient dans la vie. Mais en même temps, ça m'a aussi brisé. Bon, la bonne chose qui euh, est telle que au moins j'ai la possibilité de ne pas personnellement, je pense bien que avec l'expérience que j'ai dans ce que je fais, c'est difficile que je n'arrive pas à trouver du travail dans ce domaine-là précis. C'est difficile pour moi de chômer pendant des années comme ce qui se passe au pays. Il y a des gens qui ont des diplômes, qui sont euh, bien formés et autres, qui n'arrivent pas à trouver du boulot dans leur domaine pendant des années parce qu'ils n'ont pas de connexion, parce qu'ils ne connaissent pas l'enfant du ministre, parce qu'ils ne connaissent pas qui que ce soit. C'est très malheureux. Le challenge du pays est vraiment... ça te suit jusqu'à... C'est devenu comme si on t'avait maudit quelque part, quoi. Tu vois, non? Par contre, ici, au moins, pourvu que tu aies tes documents, pourvu que tu puisses
puisses gagner quelque chose, tu peux toujours t'en sortir. Même du point de vue de la maladie et autres. Bon, moi, ce que tu sois dans un pays vraiment très vulnérable, hein, mais sinon, la moitié des pays de l'étranger, au moins, les États-Unis, c'est pas trop ça. Il faut avoir beaucoup d'argent pour au moins avoir accès à la santé gratuitement ou bien tous les jours. Du moins, dans d'autres pays, c'est quand même assez abordable. Et non seulement ça, vous avez l'assurance. Donc, toutefois que ça barde là et tout, on peut te rattraper. Au pays, il y a des gens, tu as l'argent, mais tu vas à l'hôpital, il n'y a pas d'électricité. Il manque des seringues, il manque ceci. Donc, voyez-vous, quelqu'un a fait une crise et puis bon, vous devez attendre à ce que on puisse rétablir l'électricité. C'est malheureux. Le problème du pays, c'est trop grave, c'est trop grave. Et voilà pourquoi est-ce que même si vous voulez rentrer au pays, il faut toujours avoir la possibilité d'avoir assez de fonds, assez des moyens pour vous permettre d'avoir la possibilité de bouger toutefois que vous vous rendez compte que non, la vie commence à barder. Moi, j'en connais des frères qui ont décidé qui ont choisi le pays parce qu'ils voulaient être des entrepreneurs. J'ai commencé par là et puis ça m'a frappé d'une manière. Je me suis dit, ah, jamais. Je, si je reviens au pays, c'est pour visiter. Ou bien c'est pour m'établir si j'ai assez d'argent. Pour l'instant, je me cherche encore. Au pays, c'est mieux de stresser avec le visa ici, de stresser avec les problèmes des factures et tout ça là ici, que de rentrer au pays où tu sais que quand tu vas chuter là, tes amis vont te dire, oh, on te disait, ta famille va te dire, oh, on te disait, tu es trop têtu. On t'avait dit que oh, ici, c'est pas comme ça. Ici, ah, le pays. Tout le monde cherche ton malheur. Tout le monde veut te voir chuter. La jalousie, l'environnement est tellement toxique de sorte que personne n'évolue devant toi. Tu vas évoluer comment? Vous savez, quand vous êtes 10, 9 sont des moutons, mais tu deviendras le dixième mouton. Alors, pour chuter, je voudrais dire que choisir son combat, c'est important. Si vous pensez que votre combat est mieux d'être mené au pays, je vous conseillerais d'avoir des bases au pays. Avoir une famille qui non seulement euh, vous comprend, mais aussi peut vous soutenir, peut vous encadrer. Ce qu'on appelle le mentorship. La richesse, par exemple, c'est l'encadrement. J'ai vu les autres comment ils font. Hein. Hein. Je suis encore jeune, c'est vrai, mais j'ai vu les autres comment ils font. Les enfants des Chinois, et autres, ils ne sont pas intelligents, plus que nous, ils ne sont pas intelligents. Ils ont le mentorship. Ils commencent à les encadrer, ils commencent à les montrer comment la vie fonctionne très tôt. Ils les engagent dans les business très tôt. Ils les engagent dans la vie active très tôt. Alors, chez nous, c'est tabou. Chez nous, bon, le rôle de papa, c'est aller travailler et venir vous donner un toit, vous allez manger, vous allez à l'école. À l'école, on vous enseigne rien du tout. On vous enseigne l'histoire de la traite négrière. Quoi, là, on est venu nous coloniser. C'est tout ce qu'on vous enseigne. On vous enseigne rien de bon. L'éducation est nulle comme il n'y en a pas. Et donc, vraiment, ayez des gens qui ont déjà réussi. Vous savez, les autres sont en train de s'améliorer toutefois parce qu'ils ont au moins la possibilité de faire des performances. C'est-à-dire que vous venez, cette génération, vous avez fait quelque chose. La génération qui viendra après va faire plus que ce que vous avez fait et on est en train de voir l'évolution de ce que vous avez fait. En Afrique, combien de femmes? Vous allez voir toute une famille. Vous êtes là, vous existez comme d'autres familles. Vous avez fait plus de siècles de générations. Mais toi, tu es le petit-fils de cette famille-là. Tu n'as rien hérité. Toi-même aussi, tu viens. Ce qu'on te laisse, le peu qu'on te laisse là, parfois, c'est pour la chance que tu as eue. Parfois, tu vois une génération qui a bien fait et la génération qui viendra après, vous venez vous vendre tout ce qu'on a laissé. Pas de mentorship, pas d'encadrement. Comment voulez-vous que les gens puissent avancer? La vie ici, c'est des calculs. La vie, c'est le planning. C'est comme, c'est divin. La vie, la transformation, c'est le fait de déjà voir ce que va se passer demain et après prévenir et travailler vers la vision qu'il faut. Et donc, en Afrique, il y a trop de recul mentalement et c'est difficile avec cet environnement-là de grandir. Donc, si vous choisissez l'Afrique, abstenez-vous des mauvaises compagnies. Bien une chose à vous, à la prochaine.
C'était le Master Teacher Sora. N'hésitez pas à vous abonner aussi.